Le fermier hurlait au milieu de l'atelier bondé, pointant la jeune mécanicienne du doigt comme si elle était une intruse. « Toi, réparer mon tracteur d'1 million d'euros, même pas en rêve ?» Il se moquait tandis que les employés riaient et que l'ingénieur croisait les bras, attendant l'humiliation. Mais quand elle est montée sur la machine et a demandé seulement 4 minutes, un silence lourd est tombé. Et à l'instant où elle a posé la main sur la vanne, quelque chose a fait pâlir le fermier, comme s'il venait de réaliser qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Mon ami, n'oublie pas de laisser ce petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires de quelle région de France tu nous regardes. D'accord? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser comment parfois nous jugeons les gens uniquement par leur apparence? Comment nous laissons nos préjugés nous aveugler face à la vérité qui se trouve juste devant nous? Eh bien, cette histoire commence ainsi, avec des jugements hâtifs et une injustice qui aurait pu être évitée. À Beauvais, dans l'Oise, il existe un atelier mécanique devant lequel beaucoup de gens passent sans vraiment le remarquer. C'est un endroit modeste, simple, avec une enseigne un peu décolorée par le soleil qui dit « Atelier Rousseau, spécialiste machines agricoles ». La peinture de la façade a connu de meilleurs jours. Les outils sont anciens, mais impeccablement bien entretenus. Et il y a une odeur constante de graisse mélangée à du gazole qui imprègne chaque coin de cet endroit. Mais savez-vous ce qui est spécial dans cet atelier? Il est dirigé par une jeune femme de seulement 24 ans. Oui, 24 ans. Une femme, et pas n'importe quelle femme. C'est Amélie Rousseau, une jeune femme mince d'1,65 m, cheveux châtains toujours attachés en queue de cheval pratique, des mains petites mais étonnamment fortes, calleuse d'avoir tenu des outils lourds depuis si jeune. Amélie n'a pas choisi cette vie par hasard. En fait, cette vie a été choisie pour elle bien avant sa naissance. Son père, Michel Rousseau, était une légende vivante dans l'Oise. Pendant 30 ans, il a été considéré comme le meilleur mécanicien de tracteurs et moissonneuse-batteuse de tout le département. Les gens venaient de fermes à plus de 300 km de distance, juste pour que Michel jette un œil à leur machine. Il avait un don, un talent presque surnaturel pour comprendre les machines, rien qu'en écoutant le son qu'elles faisaient. Et Amélie? Elle a grandi en respirant cet univers dès l'âge de 6 ans. Alors que d'autres filles de son âge jouaient à la poupée ou sautaient à la corde, elle était sous des tracteurs gigantesques, observant son père travailler. Michel ne l'en a jamais empêché. Au contraire, il voyait en elle la même passion qu'il avait, la même curiosité insatiable, le même respect pour les machines. « Ma fille, disait-il avec cet accent du Nord typique, une machine, c'est comme une personne, ça a une personnalité, ça a son caractère. Et quand elle est malade, elle te prévient. Tu dois juste savoir écouter. » Et Amélie a appris à écouter. Mon Dieu, comme elle a appris. À 12 ans, elle savait déjà identifier des problèmes dans les systèmes hydrauliques. À 15 ans, elle pouvait démonter et remonter un moteur diesel 6 cylindres toute seule. À 17 ans, elle accompagnait déjà son père sur les interventions techniques, notant tout dans des carnets qu'elle gardait comme des trésors. Mais alors, il y a 5 ans, le destin a été cruel. Michel Rousseau a seulement 52 ans, fort comme un taureau, a fait un infarctus foudroyant pendant qu'il travaillait. Il est mort, avant même que l'ambulance n'arrive. Amélie venait d'avoir 19 ans. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée seule, propriétaire d'un atelier, avec des factures à payer, des employés qui dépendaient d'elle, et une réputation énorme à honorer. Beaucoup pensaient qu'elle fermerait les portes en quelques semaines. Pauvre petite, disaient les voisins. Elle a perdu son père et elle va perdre l'affaire familiale aussi. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Amélie n'a pas seulement maintenu l'atelier en fonctionnement, elle a gardé tous les clients de son père. Chaque fermier qui appelait, chaque opérateur de machines agricoles qui se présentait, elle le servait avec la même excellence, le même dévouement, les mêmes connaissances profondes que Michel avait. Et petit à petit, très lentement, elle a conquis le respect. Ce n'était pas facile, non. Elle a affronté des machos, affronté des gens qui refusaient d'être servis par une jeune fille, affronté ceux qui disaient qu'elle jouait à la mécanique.
Mais Amélie avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, les connaissances que son père lui avait transmises pendant 13 ans de cohabitation quotidienne, le talent naturel qu'elle avait hérité de lui et une détermination d'acier. Sur le mur de l'atelier, elle a fait encadrer une grande photo de son père avec une phrase en dessous qu'il répétait toujours « La mécanique se fait avec le cœur, pas seulement avec les mains. Maintenant, mes amis, découvrons l'autre côté de cette histoire. À 75 km de Beauvais, dans la commune de Clermont, il existe une immense propriété appelée Ferme des Champs Dorés. Ce sont 800 hectares de terre plate et fertile, plantée de blé et de colza à perte de vue. Le propriétaire de cette ferme est Philippe Deschamps, 51 ans. Un homme grand, fort, aux larges épaules et grandes mains. C'est ce qu'on appelle un fermier traditionnel, de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour superviser le travail, qui connaissent chaque parcelle de leur terre, qui parlent de tonnes et de quintaux par hectare comme s'ils parlaient de leur propre famille. Philippe a construit son empire par le travail acharné. Il a hérité de 50 hectares de son père et les a transformés en 800 hectares au cours de 25 ans de dévouement absolu. Sa ferme génère environ 3 millions d'euros par récolte, emploie 47 employés permanents et plus de 100 saisonniers pendant la période des moissons. Il est respecté dans la région, membre de la coopérative agricole, conseiller du syndicat agricole, un homme qui a réussi, sans aucun doute. Mais Philippe porte en lui quelque chose qu'il ne voit même pas comme un défaut. Un préjugé profond, enraciné, qui vient de son éducation dans la campagne de l'Oise, dans les années 1970. Pour lui, il y a le travail d'homme et le travail de femme. Et la mécanique, surtout la mécanique lourde de tracteurs et moissonneuses-batteuses, c'est un travail d'homme. Ce n'est pas de la méchanceté de sa part. Ce n'est pas qu'il soit une mauvaise personne. C'est de l'ignorance, de celle qu'on hérite sans les remettre en question. Les femmes sont fragiles, dit-il souvent aux ouvriers agricoles. Elles n'ont pas la force pour travailler avec de l'hydraulique haute pression. Elles n'ont pas la structure physique pour supporter le poids des outils. C'est la nature, on n'y peut rien. Et chaque fois que quelqu'un suggérait d'embaucher une femme pour l'équipe de maintenance de la ferme, il refusait immédiatement. Je ne veux pas de problèmes ici. Les femmes travaillent à la cuisine, au bureau, ce genre de choses. La mécanique, c'est une affaire d'hommes. Philippe avait à sa disposition les meilleurs techniciens de la région. Il payait bien, avait des équipements de première qualité, n'économisait jamais quand il s'agissait de maintenir ses machines en état de marche. Après tout, pendant la période de moisson, chaque heure d'arrêt signifie une perte énorme. Il avait 23 tracteurs de diverses marques et modèles, 8 moissonneuses-batteuses de dernière génération, des pulvérisateurs, des semoirs, une flotte qui valait facilement plus de 4 millions d'euros. Et le joyau de cette flotte était un tracteur John Deere 8370R, acheté neuf il y a seulement 2 ans pour 1,2 million d'euros. Un monstre de machine vert et jaune, étincelant avec 370 chevaux de puissance, cabine climatisée avec technologie de pointe, système hydraulique électronique, capable de déplacer des équipements gigantesques. C'était la fierté de Philippe, la machine qu'il utilisait pour tirer le semoir de 32 rangs qui couvrait 15 hectares par heure. C'était octobre, début de la saison des semailles de blé. Octobre dans l'Oise est pluvieux, mes amis, très pluvieux. Les premières pluies d'automne étaient arrivées. La terre était au point parfait pour les semailles, et Philippe n'avait qu'une fenêtre de 20 jours pour planter ses 500 hectares de blé. Chaque jour était crucial. Et c'est justement à ce moment-là, au pire moment possible, que le John Deere 8370R a commencé à présenter un problème étrange. Le tracteur fonctionnait normalement pendant quelques heures, et soudain, sans avertissement, le système hydraulique cessait simplement de répondre aux commandes. Le semoir ne montait pas, ne descendait pas, ne bougeait pas. L'opérateur essayait les commandes et rien. Il éteignait le tracteur, attendait quelques minutes, le rallumait et parfois ça refonctionnait, parfois non. Philippe était désespéré. Chaque jour que ce tracteur restait à l'arrêt,
Il ne plantait pas environ 45 hectares, ce qui représentait une perte potentielle de 8 000 € en production future. Il a immédiatement appelé Marc Lefebvre, un ingénieur mécanicien diplômé de l'École centrale de Paris, spécialiste en machines agricoles, qui servait plusieurs fermes de la région et facturait 2 000 € par visite technique, plus les pièces. Marc est arrivé le lendemain avec un ordinateur portable dernier cri, des câbles de diagnostic et beaucoup de confiance. « Monsieur Deschamps, laissez-moi faire. Ce système électronique fait parfois des caprices à cause des capteurs. Je vais me brancher sur le système et je vais résoudre ça. » Il a passé toute la journée à tester, lire les codes d'erreur sur l'ordinateur, changer des capteurs, vérifier les connexions électriques. Il a changé 3 capteurs différents, totalisant 1 200 € de pièces. Il a testé le tracteur et pendant quelques heures, ça semblait fonctionner. Voilà, monsieur Deschamps, problème résolu. C'était un capteur de pression hydraulique défectueux. Le lendemain, le tracteur présentait exactement le même problème. Philippe a appelé Marc furieux. « Vous m'avez dit que c'était résolu. » Marc est revenu, intrigué, a fait de nouveaux tests et n'a rien pu identifier. « Monsieur Deschamps, c'est très étrange. Les codes d'erreur ne montrent rien de cohérent. Je pense que vous feriez mieux d'appeler le service technique officiel de John Deere. » Et c'est ce que Philippe a fait. Il a appelé le concessionnaire John Deere à Paris et a exigé qu'ils envoient leurs meilleurs techniciens. Le coût m'est égal. Je veux ce tracteur en marche aujourd'hui. 2 techniciens de l'usine sont venus en voiture avec des mallettes pleines d'équipements de diagnostic. Ils ont facturé 1 500 € de déplacement et journée, plus 1 500 € de pièces qu'ils ont changées, pompe auxiliaire du système hydraulique, faisceaux électriques, modules électroniques de contrôle. Ils ont passé 2 jours à la ferme, ont démonté la moitié du tracteur, fait des tests exhaustifs. Monsieur Deschamps, théoriquement maintenant tout est correct. Nous avons changé tous les composants qui pouvaient causer le problème. Et pendant quelques heures, le tracteur a fonctionné parfaitement. Philippe a commencé à croire que c'était enfin résolu. Mais le lendemain, le problème était de nouveau là. Le système hydraulique défaillant par intermittence, sans logique, sans schéma apparent. Philippe était au bord de la crise de nerfs. Il avait déjà dépensé 5 000 € entre techniciens et pièces. Il avait déjà perdu presque 1 semaine de semailles et le tracteur était toujours dans le même état. Il a réuni son équipe dans le bureau de la ferme et a explosé. Comment c'est possible? Les meilleurs ingénieurs du département, des techniciens de l'usine venus de Paris, et personne n'arrive à résoudre le problème d'un tracteur. C'est inacceptable. C'est à ce moment-là que Jean, un ouvrier de 67 ans qui travaillait à la ferme depuis plus de 30 ans, a demandé la permission de parler. Jean était un homme simple, maigre, tanné par le soleil, mais respecté de tous pour son expérience. « Patron, si vous me permettez, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être aider. » Philippe l'a regardé. « Qui, Jean? Si c'est encore un de ces techniciens qui ne savent rien, laisse tomber. » « Ce n'est pas un technicien, patron. C'est la fille de Michel Rousseau, le mécanicien que vous avez connu. Amélie, elle a un atelier à Beauvais et elle est spécialiste des tracteurs. Hier j'étais en ville et je lui ai parlé du problème. Elle m'a dit qu'avec les symptômes que je lui ai décrits, elle sait déjà ce que ça peut être. » Le visage de Philippe est devenu rouge de colère. « Jean, tu es sérieux ? Tu veux que j'appelle une femme, une gamine, pour réparer ce que des ingénieurs de Centrale Paris et des techniciens John Deere n'ont pas réussi à faire? C'est une blague ?» Jean a essayé d'expliquer. « Patron, mais elle est vraiment bonne. Son père... » « Je me fiche de qui était son père. » Philippe a interrompu en frappant la table avec sa main. « C'est une femme. Les femmes ne comprennent pas les tracteurs, Jean. Ici, ce ne sont pas des petites voitures. Ce sont des machines lourdes. C'est de l'hydraulique haute pression. Dis-lui de s'occuper de ses affaires et de laisser les tracteurs à ceux qui s'y connaissent, aux hommes. » Jean a baissé la tête et est sorti de la salle. Mais ce soir-là, il a appelé Amélie et lui a tout raconté. Il a décrit exactement les symptômes du tracteur, les pièces qui avaient été changées, le comportement intermittent du problème. De l'autre côté de la ligne, Amélie est restée silencieuse pendant quelques secondes, traitant les informations,
Jean, elle a finalement dit d'une voix calme mais ferme, je sais exactement ce que c'est. C'est la vanne proportionnelle du circuit auxiliaire. Contamination dans le tiroir causant du stick slip. Mon père a résolu ce problème 3 fois. J'ai ses notes, je sais exactement comment le réparer. C'est 4 minutes de travail. Jean a soupiré. Mais le patron ne veut même pas entendre parler de toi, petite. Il dit que les femmes ne comprennent pas les tracteurs. Amélie a respiré profondément. Elle avait déjà entendu ça tellement de fois auparavant. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Elle savait qu'elle pouvait aider, qu'elle pouvait éviter une perte énorme à ce fermier, même s'il l'avait rejeté sans même la connaître. « Jean, dit-elle avec détermination, demain matin je serai à la ferme, je vais résoudre ce problème, ne serait-ce que pour prouver que cet homme a tort. » C'était un matin d'octobre humide, quand Amélie s'est réveillée à 5 heures ce jour-là. Elle avait à peine dormi en pensant au défi qui l'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un tracteur, non. C'était de prouver quelque chose de beaucoup plus grand. C'était de montrer que le préjugé de ce fermier lui coûtait cher et que le talent n'a absolument rien à voir avec le genre. Elle a pris son petit déjeuner rapidement, a enfilé sa combinaison bleue de travail, la même qu'elle portait tous les jours, tachée de graisse, avec le nom Rousseau brodé sur la poitrine. Elle a attaché ses cheveux en queue de cheval bien serrés, a mis ses bottes de travail et a pris la boîte à outils de son père. Cette boîte était lourde, mes amis. Plus de 40 kilos d'outils de précision, de clés dynamométriques calibrées, d'instruments que Michel avait collectionnés au cours de 30 ans de profession. Elle a tout mis à l'arrière de son vieux Ford Transit de 1988, un utilitaire blanc qui avait déjà parcouru plus de 380 000 kilomètres, mais qu'elle maintenait en parfait état de marche. Le moteur diesel a démarré avec ce grondement caractéristique et Amélie est partie en direction de la ferme des Champs Dorés. La route était belle à 7 heures du matin. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel d'orange et de rose, et les champs de blé s'étendaient à l'infini des deux côtés de la route. Mais Amélie remarquait à peine le paysage. Sa tête était concentrée sur le problème qu'elle savait qu'elle allait trouver. « Vanne proportionnelle RE33612 » murmurait-elle pour elle-même. « Contamination par huile inadéquate. Stick slip. 4 minutes. Je peux le faire. » Quand elle est entrée par le portail de la ferme des Champs Dorés à 7h15, la différence entre son monde et le monde de cet endroit était frappante. Le portail était imposant, avec une guérite en verre et un gardien en uniforme. Les panneaux indicatifs étaient professionnels, impeccables. Au loin, elle pouvait voir le bureau central de la ferme, un bâtiment moderne de 2 étages, tout vitré. Dans le parking, des pick-up Volkswagen Amarok flambant neufs, des SUV importés, des véhicules qui coûtaient plus que son atelier entier. Et là, elle était dans son vieux transit, taché de boue, avec le logo décoloré de l'atelier sur la porte. Le contraste ne pouvait pas être plus grand. Le gardien du portail a froncé les sourcils quand elle s'est arrêtée. « Bonjour, vous venez pourquoi ?» Amélie a répondu poliment. « Je viens parler à monsieur Philippe Deschamps au sujet du tracteur John Deere qui a un problème. » Le gardien l'a regardé de haut en bas, clairement confus. « Vous avez rendez-vous » Amélie a respiré profondément. « Non, mais Jean, un employé ici, m'a appelé. » Le gardien a pris la radio, trouvant clairement tout ça très étrange. « Jean, il y a une jeune femme au portail qui dit qu'elle vient pour le tracteur. » Par la statique de la radio, la voix de Jean a répondu « Laisse-la entrer. Je l'ai prévenue de venir. » Amélie a garé son utilitaire près du bureau, entre les pick-up de luxe, et le contraste était presque comique. Elle est descendue, a pris sa boîte à outils et a marché vers l'entrée. Chaque pas était un mélange de détermination et de nervosité. Elle savait ce qu'elle était sur le point d'affronter. À l'intérieur du bureau, il y avait de la climatisation, un sol en carrelage brillant, des meubles modernes. Derrière un grand bureau, une secrétaire d'environ 45 ans tapait sur l'ordinateur. Quand Amélie est entrée, la femme a levé les yeux et a fait une expression de surprise suivie de quelque chose qui ressemblait à de la condescendance. « Oui,
Je peux vous aider ?» La voix était cordiale, mais il y avait un ton de dédain presque imperceptible. Amélie a posé la boîte à outils par terre et a répondu « Bonjour, je suis Amélie Rousseau de l'atelier Rousseau. Je viens parler à Monsieur Philippe au sujet du tracteur John Deere qui a un problème avec le système hydraulique. » La secrétaire a cligné des yeux traitant cette information, puis elle a lâché un petit rire. « Vous? Vous êtes venu parler du tracteur ?» Elle a regardé Amélie de haut en bas, remarquant la combinaison usée, les bottes fatiguées, la vieille boîte à outils. « Ma petite, Monsieur Deschamps a déjà dépensé une fortune avec les meilleurs techniciens du département. Vous pensez que... » Elle s'est arrêtée, comme si elle se contrôlait pour ne pas être trop grossière. « Vous pensez pouvoir faire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire ?» Amélie a senti le sang monter, mais a gardé la voix ferme. « Oui, madame, je connais ce type de problème. Je l'ai déjà résolu 3 fois. » La secrétaire a lâché un autre rire, plus fort cette fois. « 3 fois, ma chérie. Les techniciens John Deere sont venus de Paris, avec des équipements à 50 000 €. Et vous pensez qu'avec cette petite boîte à outils, vous allez résoudre ça ?» À ce moment-là, la porte de la salle d'à côté s'est ouverte et Philippe Deschamps est apparu. Il venait d'arriver, portant encore une chemise sociale à manches longues et un jean, grand, fort, avec le visage brûlé par le soleil et une expression naturellement sérieuse. « Christine, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette jeune femme ?» La secrétaire Christine a répondu avec un sourire sarcastique. « Monsieur Deschamps, c'est la mécanicienne dont Jean a parlé. Elle est venue résoudre le problème du tracteur. » Philippe a regardé Amélie et, pendant un moment, est resté complètement sans voix. Il s'attendait clairement à un homme, de préférence plus âgé, expérimenté. Ce qu'il voyait était une jeune femme frêle, en combinaison tachée, avec une vieille boîte à outils. « Vous ?» dit-il finalement, et le ton était d'incrédulité absolue. « Vous êtes la mécanicienne ?» Amélie a relevé le menton et a répondu « Oui, monsieur, Amélie Rousseau. Mon père était Michel Rousseau et j'ai hérité de son atelier. Jean m'a parlé du problème du tracteur et je sais exactement ce que c'est. » Philippe a croisé les bras et une expression entre irritation et incrédulité s'est emparée de son visage. « Écoutez, mademoiselle, j'ai déjà dépensé 5 000 € avec les meilleurs ingénieurs du département. Des techniciens John Deere sont venus de Paris. Et vous pensez faire quoi exactement? Le réparer par magie, avec des incantations ?» Les mots sont sortis secs, tranchants. Amélie a senti le coup, mais n'a pas reculé. « Monsieur Deschamps, si vous me permettez juste d'écouter le moteur du tracteur fonctionner, en moins de 2 minutes, je peux identifier exactement quel est le problème. » Philippe a éclaté d'un grand rire, sans humour. « Écoutez le moteur ?» Il s'est tourné vers Christine et vers 2 administrateurs qui étaient apparus dans la salle, attirés par la conversation. « Vous entendez ça? Les ingénieurs sont venus avec des ordinateurs dernier cri, des équipements de diagnostic électronique qui coûtent plus qu'une petite voiture, et elle veut écouter le moteur. » Les administrateurs ont ri ensemble, et Amélie a senti ses joues brûler. Mais c'est à ce moment-là que Jean est entré dans le bureau. « Patron, je sais que ça semble étrange, mais son père avait vraiment ce don. Michel pouvait diagnostiquer des problèmes juste en écoutant, et elle a appris avec lui depuis toute petite. » Philippe s'est tourné vers Jean avec impatience. « Jean, avec tout le respect que je dois à Michel, qui était vraiment bon, c'est différent ici. C'est un John Deere 8370R, un tracteur de 1,2 million d'euros avec un système électronique ultra complexe. Ce n'est pas un tracteur des années 80. C'est de la technologie de pointe. » Il a pointé Amélie. « Et elle a quoi? 20 ans? Comment va-t-elle en savoir plus qu'un ingénieur avec 15 ans d'expérience? »« J'ai 24 ans, monsieur, » a corrigé Amélie en essayant de garder la voix ferme. « Et je travaille avec des tracteurs depuis l'âge de 6 ans. Je connais les systèmes hydrauliques électroniques, je connais les vannes proportionnelles, je connais les contrôleurs de flux. Mon père m'a tout appris et j'ai continué à étudier après son décès. » Philippe a secoué la tête, perdant clairement patience.
Écoutez, mademoiselle, je respecte le courage que vous avez eu de venir jusqu'ici, mais c'est ridicule. Retournez à votre atelier et allez réparer des Clio, des 208, ce genre de choses que vous devez comprendre. Les tracteurs, ce n'est pas un jeu, ce sont des machines lourdes, c'est de l'hydraulique haute pression. Vous savez ce que c'est 210 bars de pression? Vous savez ce qui se passe si un flexible hydraulique explose? Ça peut tuer quelqu'un. Il a continué et maintenant sa voix avait un ton presque paternel, condescendant. En plus, vous êtes une femme. Je ne suis pas sexiste. C'est un fait. Les femmes n'ont pas la structure physique pour travailler avec de l'hydraulique lourde. C'est de l'anatomie, c'est de la biologie. Ce n'est pas une offense, c'est la réalité. Amélie a senti ses yeux piquer, mais n'a laissé aucune larme tomber. Elle a respiré profondément et a dit avec un calme qu'elle ne savait même pas d'où il venait. Monsieur Deschamps, la mécanique ne se fait pas seulement avec la force. Elle se fait avec la connaissance, avec la technique, avec le dévouement. Mon père faisait 1,70 m et pesait 65 kilos tout mouillé, et c'était le meilleur mécanicien de tracteur de ce département, parce qu'il savait utiliser sa tête, pas seulement ses muscles. C'est à ce moment-là qu'une autre personne est entrée dans la conversation. C'était Marc Lefebvre, l'ingénieur qui avait essayé de réparer le tracteur. Il était à la ferme, essayant encore une fois de résoudre le problème, et avait entendu la discussion. « Monsieur Deschamps, excusez-moi, mais c'est le petit atelier de Beauvais, n'est-ce pas ?» Il a regardé Amélie, avec un petit sourire de supériorité. « Mademoiselle, sans vouloir vous offenser, mais ce sur quoi vous voulez intervenir ici, c'est un système hydraulique proportionnel électronique contrôlé par CAN. Vous savez ce qu'est le protocole CAN? Vous savez ce qu'est la modulation PWM? Ce n'est pas une vieille 2CV, vous savez. » Amélie s'est tournée vers lui. « Je sais ce qu'est le CAN, monsieur. Contrôler Area Network. Protocole de communication série utilisé dans les machines agricoles depuis les années 90. Et je sais ce qu'est la PWM, Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion utilisée pour contrôler les vannes proportionnelles. J'ai appris ça à 16 ans. Le sourire a disparu du visage de Marc. Philippe a froncé les sourcils, clairement surpris qu'elle connaisse ces termes techniques, mais il a secoué la tête. Connaître le nom des choses, c'est facile. Réparer, c'est une autre histoire. Et c'est là, mes chers amis, que Philippe a pris une décision qui, il le découvrirait bientôt, a été l'une des pires de sa vie. Une décision motivée par l'orgueil blessé, par des préjugés enracinés et par la colère d'être contredit. Il a regardé Amélie et a dit « Vous savez quoi? Je vais vous donner une chance, une seule chance. » Amélie a senti une lueur d'espoir, mais Philippe a continué, et ce qu'il a dit ensuite a détruit tout espoir. Mais il y a une condition. Quand vous échouerez, et vous allez échouer, je veux que vous admettiez ici, devant tout le monde, que vous aviez tort, que les femmes n'ont pas la capacité pour ce type de travail, et que vous ne reveniez plus jamais ici offrir vos services. D'accord? Le silence fut lourd. Christine, la secrétaire, regardait Amélie avec une expression de pitié mêlée de curiosité morbide. Jean était mal à l'aise, clairement regrettant d'avoir suggéré qu'elle vienne. Marc avait les bras croisés, attendant le spectacle. Amélie a avalé difficilement. Chaque fibre de son être criait pour qu'elle tourne le dos, monte dans l'utilitaire et parte de cet endroit. Mais alors, elle a pensé à son père. Elle a pensé à Michel Rousseau disant « Ma fille, quand les gens doutent de toi, laisse ton travail parler pour toi. La compétence n'a pas besoin de discours. » Elle a regardé Philippe dans les yeux et a dit « J'accepte. Mais quand je réparerai, et je vais réparer, vous me paierez le juste prix pour le service, et vous vous excuserez de m'avoir traité de cette façon. » Philippe a eu un sourire cruel. « Réparer. Ma chérie, les techniciens John Deere n'ont pas réussi en 2 jours, mais d'accord, vous allez avoir votre chance de vous ridiculiser. » Philippe n'a pas perdu de temps. Il a pris la radio et a appelé tous les employés qui étaient dans les environs. « Les gars, venez tous au hangar des machines maintenant, tout le monde. Je veux tout le monde ici dans 5 minutes. » Il a regardé Amélie avec ce sourire de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire.
Puisque vous insistez tant à vous humilier, faisons ça correctement, avec un public. La marche jusqu'au hangar des machines a été l'une des plus longues de la vie d'Amélie. Chaque pas semblait peser 1 tonne. Elle portait sa boîte à outils à 2 mains, sentant les regards curieux des employés qui arrivaient. Il y avait des ouvriers agricoles, des opérateurs de machines, des administrateurs, le personnel du bureau. Plus de 30 personnes ont commencé à se rassembler dans l'immense hangar. Le hangar était impressionnant, mes amis. Un espace gigantesque avec une hauteur sous plafond de 8 mètres, un sol en béton poli, un éclairage professionnel. Et là, au centre, comme un roi détrôné, se trouvait le John Deere 8370R, vert et jaune étincelant, énorme, imposant, une machine magnifique qui valait plus que la maison où Amélie habitait. Attention tout le monde! Philippe est monté sur une plateforme latérale et a parlé fort pour que tous entendent. Cette jeune femme, Amélie, est venue jusqu'à notre ferme avec la promesse de réparer le tracteur que les meilleurs techniciens du département n'ont pas réussi à réparer. Il a fait une pause dramatique. Je lui ai donné une opportunité, mais quand elle échouera, et soyez certains qu'elle va échouer, je veux que vous soyez tous témoins. Je veux qu'elle admette ici, devant tout le monde, que ce n'est pas une place pour une femme. Certains employés ont ri, d'autres sont restés silencieux, clairement mal à l'aise avec cette situation. Amélie a senti ses jambes trembler, mais quelque chose en elle s'est allumé. Il ne s'agissait plus seulement de réparer un tracteur, c'était une question de dignité, c'était de prouver que cet homme avait complètement tort. Philippe a continué son discours cruel. « Regardez-la, elle doit faire quoi? 50 kilos? Comment va-t-elle avoir la force de travailler avec des connexions hydrauliques qui nécessitent 180 Nm de couple pour serrer? Comment va-t-elle démonter une pompe hydraulique qui pèse 35 kilos? Il a pris une grande clé plate et l'a jetée par terre devant elle. Je parie qu'elle ne sait même pas utiliser cet outil correctement. Amélie s'est baissée, a ramassé la clé et l'a soigneusement remise dans la boîte à outils. Sa voix est sortie basse mais ferme. « Monsieur Deschamps, vous allez me laisser travailler ou vous allez continuer avec ce discours ?» Philippe est descendu de la plateforme et s'est approché d'elle, intimidant. « Travaillez, vous avez... » Il a regardé sa montre. « Il est 8h07. Je vais être généreux. Vous avez jusqu'à midi. 4 heures. Si dans 4 heures vous ne résolvez pas, vous admettez votre incapacité et vous partez. » Amélie a respiré profondément. « Je n'aurai pas besoin de 4 heures, monsieur. J'aurai besoin de 4 minutes. » Le silence qui a suivi était absolu. Puis, explosion de rire. « 4 minutes ?» Marc, l'ingénieur, a ri aux éclats. « Je suis resté ici 8 heures et je n'ai pas réussi, mais elle va réussir en 4 minutes. C'est du délire. »« Alors allons-y, » a dit Philippe, maintenant clairement irrité. « Démarrez le tracteur pour qu'elle fasse son petit spectacle. » Amélie s'est approchée du John Deere et c'était comme si le monde autour d'elle disparaissait. Elle ne voyait plus les gens, n'entendait plus les rires, ne sentait plus le poids de l'humiliation. Tout ce qui existait, c'était elle et cette machine. Elle a monté les 3 marches jusqu'à la cabine, a ouvert la porte et est entrée. La cabine était luxueuse. Climatisation, siège à suspension pneumatique, écran LCD, montrant tous les paramètres de la machine. Elle s'est assise, a ajusté le siège, a mis la ceinture de sécurité et a tourné la clé. Le moteur diesel 6 cylindres a rugi avec un son profond, puissant. 370 chevaux de puissance vibrant sous ses pieds. Amélie a fermé les yeux et a commencé à travailler. Elle a actionné le levier du système hydraulique auxiliaire. Monté, descendu. Puis elle a testé le circuit d'attelage rapide, actionné le contrôle à distance des vannes arrière. Tout fonctionnait parfaitement. Elle a augmenté la vitesse du moteur à 1800 trmin, puis à 2100 trmin. Tout continuait à fonctionner normalement. Les gens dans le hangar ont commencé à murmurer. « Ça fonctionne normalement », a dit quelqu'un. « Elle ne va rien trouver », a complété un autre. Philippe avait les bras croisés, une expression de « je vous l'avais dit » sur le visage. Mais Amélie n'avait pas fini.
Elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle a actionné le système hydraulique sous charge lourde, a maintenu la pression pendant 15 secondes, puis a relâché, a répété la procédure. À la troisième fois, elle l'a entendu. C'était un son presque imperceptible, un bruit métallique subtil, une hésitation de millièmes de seconde dans la réponse du système. C'était là, le stick slip dans la vanne contaminée. Elle a ouvert les yeux, a éteint le tracteur et est descendue de la cabine. Quand ses pieds ont touché le sol du hangar, elle s'est tournée vers Philippe avec une expression complètement différente. Ce n'était plus la jeune femme intimidée, c'était une professionnelle qui savait exactement ce qu'elle faisait. « Monsieur Deschamps » dit-elle, et sa voix a résonné dans le hangar silencieux, « le problème est une contamination dans la vanne proportionnelle du circuit hydraulique auxiliaire. » Référence de la pièce RE 33612. Il y a des particules dans le tiroir de la vanne, causant un phénomène appelé « stick slip », qui est une adhérence suivie d'un glissement soudain. C'est ce qui cause l'intermittence que vous observez. Le silence était sépulcral. Marc a froncé les sourcils. « Attendez, comment connaissez-vous la référence de la pièce par cœur ?» Amélie a continué, maintenant avec une autorité absolue, parce que mon père a documenté 3 cas exactement identiques à celui-ci. Le problème survient quand on remplace l'huile hydraulique correcte, qui est la John Deere JDM J20D, par un substitut générique moins cher qui n'a pas les additifs détergents nécessaires. La contamination s'accumule dans le composant le plus sensible du système, qui est cette vanne. Philippe a regardé son administrateur Julien, qui est devenu pâle. « Julien ?» La voix de Philippe était dangereusement basse. L'homme a bégayé. « Pas. Patron. On a changé pour l'huile de la marque alternative le mois dernier. Le fournisseur a dit que c'était équivalent et c'était 80% moins cher au litre. Vous avez économisé 500 € en huile et ça m'a coûté 5000 en technicien, plus une semaine de perte. » Philippe a explosé, mais s'est ensuite contrôlé. Il s'est tourné vers Amélie, toujours méfiant. « Comment êtes-vous si sûr que c'est ça? Les techniciens John Deere n'ont rien mentionné sur l'huile. » Amélie a ouvert sa boîte à outils et a sorti un vieux cahier avec une couverture en cuir usé. « Voici les notes de mon père, page 247. » Elle l'a ouvert et l'a montré. Là, c'était écrit à la main avec une belle écriture, des diagrammes techniques, des références de pièces, des procédures de nettoyage et de calibration. Vanne RE 336I12. Stick slip par contamination, 3 cas résolus. Ferme Bellevue 2018, Ferme Saint-Rita 2019, Coopérative agricole de Compiègne 2020. Marc s'est approché, a pris le cahier et l'a lu. Son visage est devenu de plus en plus surpris. Ça n'est pas dans le manuel de service standard. Comment son père savait-il? Amélie a répondu. Parce qu'il n'apprenait pas seulement dans les manuels. Il apprenait avec l'expérience, avec chaque machine qu'il réparait, avec chaque problème qu'il résolvait. Et il notait tout pour ne pas oublier, et il m'a appris à faire la même chose. Philippe était encore en train de traiter tout cela. D'accord, vous avez diagnostiqué. Mais diagnostiquer, c'est facile, réparer, c'est autre chose. Amélie l'a regardé. Monsieur Deschamps, je peux nettoyer et recalibrer cette vanne en moins de 4 minutes. Vous voulez voir? Oui, a-t-il répondu. Et maintenant, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Un petit doute, une fissure dans la certitude absolue qu'il avait auparavant. Amélie a pris sa boîte à outils et s'est approchée du tracteur. Elle savait exactement où se trouvait la vanne. Elle connaissait chaque boulon qu'elle devait retirer, chaque connexion qu'elle devait déconnecter. Ses mains se déplaçaient avec une précision chirurgicale, rapide mais soigneuse. Elle a utilisé une clé Allen de 6 mm pour retirer le couvercle du bloc de vanne. Ensuite, avec une clé Torx T40, elle a retiré les 4 vis qui maintenaient la vanne problématique. Les gens se sont approchés, curieux, formant un demi-cercle autour d'elle. Amélie a retiré la vanne, un composant chromé pas plus grand qu'un briquet, et l'a placé dans un petit support qu'elle a monté là même. Elle a pris un microscope portable de sa boîte, un instrument que son père avait acheté il y a des années et qu'elle maintenait calibré,
et l'a positionnée sur le tiroir de la vanne. « Regardez ici, dit-elle, et Philippe et Marc se sont approchés. À travers la lentille du microscope, on pouvait voir des microparticules noires et dorées adhérant au tiroir chromé. Ces particules sont des résidus de caoutchouc détériorés des joints et des particules métalliques microscopiques. L'huile inadéquate a accéléré la dégradation. Elle a alors pris un petit flacon de solvant spécifique et un pinceau à poils doux. Avec des mouvements délicats mais efficaces, elle a complètement nettoyé le tiroir. Ensuite, en utilisant un pied à coulisse numérique, elle a vérifié les mesures du tiroir, contrôlant les tolérances de centièmes de millimètre contre les valeurs notées dans le cahier de son père. « Tiroir dans les spécifications », a-t-elle annoncé. « Je peux remonter. » Elle a réinstallé la vanne en appliquant un couple de serrage précis. Elle a utilisé une clé dynamométrique réglée exactement à 12 nénumètres et a remonté le couvercle du bloc. Quand elle a terminé, elle a regardé l'horloge murale du hangar. 3 minutes et 48 secondes. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le vent frapper les murs du hangar. Amélie a nettoyé ses mains sur un chiffon, a rangé ses outils et a dit « Vous pouvez démarrer le tracteur et tester ». Philippe est monté dans la cabine du tracteur sans dire un mot. Son visage était sérieux, tendu, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Il a tourné la clé et le moteur diesel a rugi de nouveau. Tous les présents sont restés dans un silence absolu, observant. Il a commencé à actionner les commandes hydrauliques, à lever le bras avant, l'a abaissé, l'a relevé. Parfait. À tester l'attelage 3 points, tester les vannes auxiliaires, augmenter la vitesse, diminuer, augmenter à nouveau, tester sous charge, sans charge, dans toutes les conditions possibles. Le système répondait instantanément, sans hésitation, sans défaillance. Rien, absolument rien de mal. Il a laissé le tracteur tourner pendant 5 minutes complètes, actionnant les commandes de façon répétée, essayant de répliquer le défaut. Mais le tracteur fonctionnait parfaitement, comme s'il n'avait jamais eu le moindre problème. Finalement, Philippe a éteint le moteur et est descendu de la cabine. Son visage était pâle, et il y avait quelque chose dans ses yeux que personne là n'était habitué à voir, de l'humilité. Il a marché lentement vers Amélie, qui rangeait ses outils dans la boîte. Quand il est arrivé près d'elle, il s'est arrêté et est resté là, debout, ne sachant pas exactement quoi dire. Marc, l'ingénieur, s'est approché du tracteur, a examiné le travail qu'elle avait fait, a regardé la vanne remonter et a secoué la tête en pure incrédulité. « Monsieur Deschamps, » dit Marc, et sa voix n'avait plus cette arrogance d'avant. « Elle l'a vraiment réparé. J'ai étudié 6 ans d'ingénierie mécanique à Centrale Paris. J'ai fait une spécialisation en machines agricoles. J'ai 15 ans d'expérience. Et je n'ai pas su faire ça. » Il a regardé Amélie. « Comment avez-vous appris ?» Amélie a fermé sa boîte à outils et a répondu avec simplicité « J'ai appris avec mon père, monsieur. Il disait que le diplôme est important, mais l'expérience et le dévouement sont irremplaçables. Il réparait des tracteurs quand beaucoup d'ingénieurs étaient encore au lycée. Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix, juste un fait énoncé avec tranquillité. Marc a baissé la tête, visiblement honteux. « Je vous présente mes excuses pour ce que j'ai dit à propos de la 2CV, sur le fait que vous n'aviez pas les capacités. J'avais tort. Complètement tort. » Amélie a simplement hoché la tête, acceptant les excuses sans faire de tapage. C'est alors que Philippe a finalement trouvé sa voie. Il s'est approché davantage d'Amélie et, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, il la regardait non pas comme une gamine intruse, mais comme une professionnelle. « Amélie » il a commencé, et il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à entendre, de la vulnérabilité. Comment une personne de 24 ans sait faire ce que des ingénieurs diplômés ne savent pas? Amélie l'a regardé dans les yeux. « Monsieur Deschamps, j'ai 24 ans d'âge, mais j'ai 18 ans d'expérience avec les tracteurs. J'ai commencé à 6 ans en observant mon père travailler. À 10 ans, je savais déjà identifier chaque composant d'un système hydraulique.
À 15 ans, je démontais et remontais des moteurs toute seule. Quand mon père est mort, j'avais 19 ans et j'avais déjà travaillé sur des centaines de machines à ses côtés. Elle a fait une pause et a continué. Et maintenant, il y avait de la fermeté dans sa voix. Être une femme ne me rend pas moins capable, monsieur. J'ai grandi dans ce milieu. Pendant que d'autres filles de mon âge faisaient d'autres choses, j'étudiais des manuels techniques, j'apprenais sur les systèmes d'injection électronique, sur l'hydraulique proportionnelle. Je me suis consacré. Le talent n'a pas de genre. La compétence n'a pas de genre. Philippe a fermé les yeux pendant un moment, comme si les mots d'Amélie avaient percé quelque chose en lui. Quand il les a rouverts, il y avait de la honte. « Et les 5 000 € que j'ai dépensés ?» dit-il presque dans un murmure. « Vous auriez pu éviter cette perte dès le début, mais je ne vous ai pas écouté. Je vous ai jugé sur votre apparence, sur votre genre, sans même vous donner la chance de montrer ce que vous savez faire. » Jean, qui avait assisté à tout depuis un coin du hangar, s'est approché. « Patron, j'ai essayé de vous prévenir. Michel était un génie, et Amélie a hérité de lui. Elle est aussi bonne que son père l'était. » Philippe a hoché la tête, traitant cette vérité douloureuse. Il s'est tourné vers tous les employés qui étaient encore dans le hangar, observant cette scène historique. « Les gars, dit-il, et sa voix était maintenant différente, chargée d'émotion. Vous avez été témoins de mon ignorance ? Aujourd'hui, j'ai humilié une professionnelle exceptionnelle basée sur des préjugés que je ne savais même pas que je portais. Et j'avais tort. » Il a fait une pause. Complètement tort. Beaucoup d'employés sont restés silencieux. Certains ont hoché la tête, d'autres semblaient mal à l'aise avec la situation. Christine, la secrétaire qui avait été si condescendante avec Amélie au bureau, se tenait à la porte du hangar avec la main sur la bouche, clairement honteuse de la façon dont elle avait traité la jeune femme. Philippe s'est de nouveau tourné vers Amélie. « Combien demandez-vous pour le service ?» Amélie a réfléchi un moment. « 200 €, monsieur. Visite technique et réparation. » Philippe a immédiatement secoué la tête. « Non, 200 €, c'est trop peu pour ce que vous avez fait. Vous m'avez économisé 5 000 € en techniciens inutiles et vous avez évité que je perde plus de jours de semaille. Chaque jour d'arrêt me coûte 8 000 €. Vous m'avez sauvé d'une perte gigantesque. » Il a sorti son téléphone de sa poche et a fait un virement bancaire sur le champ. « Je vous paie 2 500 € pour le service. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas de la charité. C'est le juste prix pour la valeur que vous avez générée. » Amélie a essayé de protester, mais il a levé la main. « Ne discutez pas, vous méritez chaque centime. » Amélie a pris son téléphone et a vu la notification du virement. 2 500 €. C'était plus d'argent qu'elle ne facturait généralement en un mois entier à l'atelier. Elle a senti ses yeux piquer, mais pas de tristesse. C'était un mélange de soulagement, de validation, de justice rendue. « Mais il y a encore une chose, » a continué Philippe. « Je dois vous demander pardon. Pardon de vous avoir humilié, de vous avoir jugé, de vous avoir traité comme inférieur alors que vous êtes une professionnelle extraordinaire. Mon préjugé m'a aveuglé et a failli me coûter ma récolte. J'avais tort et je suis vraiment, vraiment désolé. » Amélie a regardé cet homme grand, puissant, l'un des plus grands fermiers de la région, demander pardon à elle, une jeune mécanicienne d'un atelier modeste. Elle a vu que la demande était sincère, que la transformation en lui était réelle. « J'accepte vos excuses, monsieur Deschamps, » dit-elle. Et sa voix était ferme, mais sans rancœur. Philippe a respiré profondément. « Et je veux vous faire une proposition sérieuse. » Amélie a froncé les sourcils, curieuse. « J'ai 23 tracteurs, 8 moissonneuses-batteuses et divers équipements ici à la ferme. Je dépense en moyenne 45 000 € par an en maintenance externalisée qui, comme vous venez de le prouver, n'est pas du tout aussi bonne que je le pensais. » Il a continué. « Je veux que vous deveniez la mécanicienne officielle de la ferme des Champs Dorés. Contrat annuel avec atelier monté à l'intérieur de la propriété, toute la structure dont vous aurez besoin. Équipement neuf, outils de qualité, tout. Et plus que ça,
Je veux que vous soyez mon associé dans un centre de maintenance agricole. Société à parts égales. Je mets le capital pour monter la structure et vous mettez les connaissances techniques. » Amélie est restée complètement sans voix. Elle a regardé Jean, qui souriait avec fierté. A regardé Marc, qui a hoché la tête comme pour dire « accepte ». A regardé les autres employés, certains souriant, d'autres encore en train de tout traiter. « Je dois réfléchir, monsieur Deschamps, » dit-elle finalement. « C'est une grande proposition et j'ai besoin de temps pour tout traiter. » Philippe a hoché la tête, respectueux. « Bien sûr, réfléchissez calmement, mais sachez que l'offre est sérieuse. Vous avez un talent qui ne peut pas être gaspillé dans un petit atelier. Vous pouvez faire beaucoup plus, toucher beaucoup plus de gens, former d'autres professionnels. » Amélie a pris sa boîte à outils, a remercié et a marché jusqu'à son vieux transit. Quand elle a démarré le moteur et est sortie de la ferme des Champs Dorés, elle a vu dans le rétroviseur Philippe et plusieurs employés lui faire signe de la main. Elle a senti quelque chose de chaud dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la reconnaissance, du respect, de la dignité. Cette nuit-là, Philippe n'a pas pu dormir. Il est resté à chercher des informations sur Michel Rousseau sur Internet, lisant d'anciens articles de journaux locaux sur le magicien des tracteurs, voyant des photos de lui lors d'événements agricoles. Et il a découvert qu'Amélie, à 19 ans, avait repris l'atelier et gardé tous les clients de son père avec la même excellence. Elle n'avait pas seulement hérité d'une entreprise, elle avait hérité d'un legs. Et vous, avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre apparence? Racontez-nous dans les commentaires. 2 ans et demi plus tard, mes chers amis, l'histoire d'Amélie et Philippe s'est transformée en quelque chose que personne, ce matin d'octobre, n'aurait pu imaginer. Le centre de maintenance agricole Rousseau & Deschamps est devenu une référence dans tout l'Oise et au-delà. C'est une structure impressionnante, un hangar de 2000 m², équipé des meilleurs outils et de la meilleure technologie disponible sur le marché. Pont roulant de 5 tonnes, équipement de diagnostic électronique dernier cri, banc d'essai hydraulique, tout ce qu'un mécanicien pourrait rêver d'avoir. Et Amélie, elle est l'associée à part égale, respectée non seulement par les employés, mais par toute la région. Elle dirige une équipe de 8 mécaniciens hautement qualifiés, et parmi eux, 3 sont des femmes qu'elle a personnellement recrutées et formées. Julie, 22 ans, spécialiste des systèmes électriques, Patricia, 28 ans, experte en moteur diesel, et Camille, 20 ans la plus jeune, qui apprend tout comme Amélie a appris avec son père. Le centre dessert plus de 50 fermes dans la région, et la première année d'exploitation, ils ont collectivement économisé plus de 750 000 € pour leurs clients en maintenance inutile, évitée et diagnostic précis. La réputation du centre a tellement grandi que des fermiers de départements voisins ont commencé à y amener leurs machines. Philippe s'est complètement transformé. Cet homme qui ne croyait pas que les femmes pouvaient travailler avec des machines lourdes est maintenant l'un des plus grands défenseurs de l'égalité des genres dans l'agriculture. Il a été invité à donner des conférences dans des coopératives et associations rurales dans toute la France. Et dans chaque conférence, il raconte ouvertement son histoire avec Amélie. Il ne cache pas sa honte initiale, n'atténue pas le préjugé qu'il avait. Il utilise sa propre transformation comme leçon. « Mon préjugé m'a coûté 5 000 € et a failli me coûter ma récolte », dit-il à des audiences de centaines de fermiers. « Mais ça m'a coûté quelque chose de bien plus cher. Ça a failli me coûter l'opportunité de connaître l'une des professionnelles les plus talentueuses que j'ai vues en 30 ans d'agriculture. Quand nous jugeons les gens sur leur apparence ou leur genre, c'est nous qui perdons. » La ferme des Champs Dorés, sous la supervision technique d'Amélie, a réduit de 60% ses pannes de machines. Le programme de maintenance préventive qu'elle a développé spécifiquement pour les conditions de l'Oise est devenu une étude de cas dans la région. Philippe calcule que lors de la dernière récolte, rien qu'avec la réduction des arrêts non programmés et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle, il a eu 700 000 € de plus en bénéfices.
Sur le mur principal du centre de maintenance, bien au centre où tous peuvent le voir, il y a 2 portraits encadrés côte à côte. L'un est de Michel Rousseau, avec ce sourire chaleureux dont tous ceux qui l'ont connu se souviennent avec affection. L'autre est une photo de ce jour historique dans le hangar. Amélie, à côté du John Deere 8370R réparé, avec sa boîte à outils à ses pieds, le visage sérieux, mais les yeux brillants de détermination. Sous les portraits, une plaque de bronze avec une phrase que Philippe a fait graver: « La plus grande erreur est de juger la capacité sur l'apparence. La plus grande sagesse est de reconnaître le talent où qu'il soit. » Amélie, aujourd'hui âgée de 26 ans, n'est plus cette jeune femme intimidée qui est arrivée à la ferme des Champs Dorés ce matin chaud d'octobre. Elle est une entrepreneuse à succès, une mentor pour les jeunes femmes qui rêvent de travailler dans la mécanique, une preuve vivante que la compétence n'a pas de genre. Mais elle n'a pas oublié d'où elle vient. Son vieux transit de 1998 est toujours là, garé devant le centre, brillant et bien entretenu, comme un rappel des origines. Et Philippe a appris la leçon la plus importante de sa vie, que le préjugé n'est pas seulement moralement faux, mais c'est de la bêtise financière et humaine. Que le talent peut être chez n'importe qui, indépendamment du genre, de l'âge ou de l'apparence, et que reconnaître quand nous avons tort et changer est la plus grande démonstration de force qui existe. Parfois, mes chers amis, les meilleures transformations naissent de nos pires erreurs. Et cette histoire prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer, pour grandir. Parce qu'à la fin, ce qui compte n'est pas d'où nous venons ou à quoi nous ressemblons, mais ce que nous sommes capables de faire quand on nous donne l'opportunité de montrer notre valeur.